Fini l'image poussiéreuse des dépôts-ventes Emmaüs, l'association vient d'ouvrir une nouvelle boutique à Villeurbanne, dans une ancienne usine des gratte-ciel, entièrement rénovée et moderne. Un troisième point de vente de l'association qui était attendu. Ça me dérange pas du tout de venir ici, hein. Au contraire. Disons que j'y trouve bien agencé là, on peut bien faire le tour des allées, c'est encore bien carré, voilà. Non, c'est sympa là, on est en plein centre-ville, en plus ouvert le matin, donc c'est une bonne chose. C'est très demandé, c'est très recherché, donc c'est parfait pour Villeurbanne, c'est ce qu'il fallait. Il en faudrait d'autres, mais déjà, c'est déjà très bien. Génial, génial pour ceux qui en sollicitent au lieu d'aller faire des kilomètres ailleurs. Pour les gens qui sont au centre-ville, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne chose. Emmaüs marque la différence par la modernité du lieu, mais aussi par le choix des objets mis en vente. Ici, c'est essentiellement du vintage, un choix qui a fait grimper les prix. Il y a deux catégories d'articles. Il y a la catégorie première nécessité, des verres, des assiettes, des couverts, une table de cuisine, des choses comme ça. Et après, il y a des articles, on va dire, qui ont de la valeur. Et ces articles-là, on ne peut pas les brader. Donc, on essaye de connaître le prix d'origine ou le prix qui se fait naturellement et on divise par 2 ou par 3. Donc c'est vrai que ça peut surprendre, ça peut même paraître cher, mais par rapport à l'article au prix initial, c'est toujours en dessous de ce prix-là. Ici, on a fait le choix d'avoir des articles un peu vintage, un peu anciens, donc effectivement un peu plus chers. Mais après, les gens peuvent tourner. Ils savent très bien qu'en allant à Pareilly, ils vont trouver des articles de première nécessité dans une salle de vente qui fait 2500 m². Après, il y a l'achat plaisir à Créqui. Et puis après, il y a l'achat, on va dire, recherche depuis des années ou nostalgique. Le fauteuil de ma grand-mère, etc., etc. On trouvera de tout, sauf de l'électroménager et ce que nous on appelle la cour. La cour, c'est les vélos, les salons de jardin, des piscines, des trampolines, des choses comme ça. L'association a des besoins financiers. Les recettes permettent de faire vivre les compagnons engagés dans la structure. Aujourd'hui, au nombre de 60, Emmaüs souhaiterait en accueillir 90. Le nouveau magasin gratte-ciel participe complètement à l'objectif qui est le nôtre, qui est d'une part de faire en sorte que nous puissions accueillir et accompagner des compagnons, et que pour pouvoir les accueillir et les accompagner, il faut que nous développions des activités solidaires. Or, le troisième magasin, ça va nous permettre de générer un nouveau chiffre d'affaires, de susciter de nouvelles activités, et donc d'accueillir à la fin de l'année 90 compagnons et ne plus 60 comme aujourd'hui. Le point de vente Emmaüs gratte-ciel est géré par 3 compagnons et une vingtaine de bénévoles.